il y avait peut-être certaines choses aujourd'hui qui nous éloignaient de Dieu inconsciemment. En cherchant à vouloir se rapprocher de lui, on s'en éloigne encore plus. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu les réseaux sociaux, on a l'impression que pour rentrer, pour être en relation avec Dieu, il faut avoir un certain standing, alors que notre vie d'aujourd'hui peut-être ne l'est pas. Je sais pas comment. Alors pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, on a l'impression, ou en tout cas certains chrétiens peut-être peuvent avoir l'impression que pour communiquer, prier, échanger avec Dieu, il faut avoir la table parfaite avec la petite Bible, tous les stabilos, le thé bien chaud, la bougie allumée, la lumière tamisée, plein de livres sur le côté, une pièce propre qui sent bon, qui est agréable. Vous voyez la petite couverture, le petit machin, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le chrétien en face, si toi par exemple tu n'as pas, ou si moi je n'ai pas ce confort, ce mode de vie, je peux me dire, est-ce que ça veut dire que quand moi je prie dans ma chambre, qui est petite, mal arrangée, pas forcément très propre, etc., etc., est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est être très propre sur soi. Tout est clean, tout est bon, tout sent bon, tout est parfait, tout est machin, etc. Mais il faut qu'on se rappelle que Jésus est venu chercher ceux qui étaient malades, non pas ceux qui étaient soignés. C'est-à-dire qu'en montrant cette image de propreté, de perfection, etc., on peut éloigner les gens qui, eux, ne vivent pas dans ce confort de vie. Et j'en parle parce que c'est vrai que des fois, ça me bouleverse. Je me dis, mais inconsciemment, je vais commencer à me dire: «Ah mais peut-être que là où je prie, c'est pas assez, il faudrait peut-être que je peut-être que là, voilà. Ah est-ce que voilà?» Non, non, parce que ça va être un comportement qui part d'une motivation qui n'a pas été mise dans le cœur par Dieu. Ça part d'une motivation qui vient de ta chair, de ta comparaison, de te dire: «Mais donc si elle a ça, moi aussi, il faut que j'ai ça», etc. Dieu n'a pas demandé ça. Certes, c'est clair qu'il ne demande pas de... faut pas non plus qu'il y ait des papiers partout dans ta chambre, par terre. Si tu sais, en tout cas, si tu as fait le maximum dans ton cœur pour que ta pièce soit propre, mais qu'elle n'a pas un certain standing, Dieu ne regarde pas à ça. Vraiment, que ton cœur soit apaisé par rapport à ça. Si tu n'as pas la tasse de thé, les stabilos, la Bible parfaite, tout soit apaisé, Dieu ne regarde pas à ça. C'est un confort charnel qui peut te mettre certainement dans un cocon agréable, mais en aucun cas cela va jouer sur ta vie personnelle avec Dieu, parce que Dieu ne regarde pas à ça. Dieu ne regarde pas aux choses du monde. Dieu regarde à ton cœur. Et si tu passes par un moment de vie où t'as pas le confort de vie que tu aimerais avoir, ou que t'as pas ce que d'autres chrétiens ont et montrent dans leurs vidéos, sois apaisé. Sois apaisé, Dieu ne regarde pas à ça et il bénit en son temps. Ce que la sœur chrétienne a et que tu n'as pas, amen, bénis-la. Mais surtout, ne sois pas frustré. C'est difficile avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui parce qu'on a des frères et sœurs en Christ qui peut-être font mais ne se rendent pas compte des conséquences par la suite. Mais ça peut apporter après de la frustration dans le cœur. Mais sache que déjà, ce que toi tu vis dans ta vie personnelle ne doit pas être comparé à une autre. Tu as ton chemin, ton tracé, ton évolution, l'éducation que Dieu veut faire en toi. Ça passe par des chemins qu'on a tous et qui est unique en son genre. Donc c'est ça. Mais surtout, si tu n'as pas le standing parfait que tu penses qu'il faut avoir, ne sois pas attristé, ne sois pas frustré, parce que Dieu ne regarde pas à ça. Et toi-même, je prie vraiment que tu enlèves tes yeux de ça, parce que ce n'est pas là que Dieu regarde. Si déjà tu es assis, que tu es avec ta Bible, que tu as pu manger le matin, manger le midi, manger le soir, que tu es vêtu de vêtements, que tu dors au chaud, même si ta pièce est petite, etc., mais que tu dors au chaud. Rien que ça, c'est une bénédiction incroyable, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a l'impression que ce n'est pas assez, mais c'est une bénédiction, vraiment. Et quand on commence à être fidèle dans les petites choses, Dieu nous donne ensuite à être fidèle dans de grandes choses. Donc si déjà dans ta toute petite pièce ou dans ton appartement où tu n'as pas bien meublé, où tu es frustré, ou etc., tu arrives à créer une atmosphère de paix au travers du rejet de toutes ces pensées de frustration, de comparaison, et en acceptant de laisser réellement le Saint-Esprit venir prendre tous les murs de ton appartement, tu créeras une atmosphère qui aura beaucoup plus de valeur que n'importe quel meuble que tu pourras mettre dans ton appartement, crois-moi. Et si tu es fidèle dans ces petites choses-là, dans ton petit appartement ou dans ta petite chambre, ou je sais pas, genre dans ton moment de vie actuel, alors tu évolueras et Dieu te montrera encore plus de choses, et parce qu'il sait que tu pourras être fidèle par la suite. Donc vraiment, ne regarde pas à ça.